Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Yélian Pédé. Si vous ne voulez pas qu'on le sache, mieux vaut encore ne pas le faire. Un proverbe chinois pour la méditation du jour, ce jeudi 23 janvier 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes et 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point ce matin pour la présentation, Yélian Pédé. Allô, bonjour. Allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien, c'est monsieur Abalo Flora Mauto. Monsieur Abalo? Flora Mauto. Mauto. Oui. D'accord, vous nous appelez d'où monsieur Abalo? J'appelle de Djekouta. De Djekouta, Djekouta c'est où? Commune de arrondissement de Cotonou, commune d'Abomey-Calavi. D'accord. Et quelle est votre préoccupation de ce matin, monsieur Abalo? Ma préoccupation, c'est que je me demande quel crime nous avons commis ou bien quelle malchance nous avons. Djekouta, qui est dans l'arrondissement de Cotonou, commune d'Abomey-Calavi, la zone a été bordée depuis 15 ans. Oui. L'outil chargé de voir la tout faire. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de l'eau courante. Nous n'avons pas de courant. L'eau de pompe, on achète très cher dans le quartier. On est limité au nord par Kokoti, au sud par la route des pêches, et à l'est par Kokotobe et à l'ouest par la commune de Ouida. On est à 800 mètres de la voie internationale Cotonou-Lomé. Et on n'est pas loin de la gigantesque pour que notre excellence, notre grand camarade de lutte, notre grand président, son excellence Patrice Talon, a fait pour le contournement des gros porteurs qui quittent Calavi, Ouedo, Trévier, Kokodi. Ça passe par Djekouta avant de tomber sur la route des pêches. Et nous souffrons, on a encore les toits d'arrêt. L'eau là, on achète les bidons de 20 litres à 125 francs. Or, en ville où il y a à côté à Cotonou, c'est à 50 francs, 125 francs. Donc on souffre dans l'enchère. Et l'eau, c'est difficilement qu'on a l'eau. Les puits là, les puits qui ont un mètre de puits, un mètre de profondeur, on trouve l'eau. Donc l'eau de puits n'est pas bien filtrée. Donc ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter l'eau courante, ils sont obligés d'utiliser l'eau de puits qui les rend malades. Et on souffre. Donc je supplie les autorités de haut niveau jusqu'à la base de penser à nous. D'accord. Merci monsieur Abalo, bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, madame Yélian Pédé. Oui, comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu et c'est vous. Ça va très bien, merci. On vous appelle comment? Je vous appelle depuis Dida. D'accord, monsieur Rachid Dioba, quelle est votre préoccupation de ce matin?
Merci bien, madame la journaliste. Ma préoccupation, l'eau, c'est la vie du temps. Oui. Aujourd'hui, allez-y voir les conditions de vie des populations de PK10 et environ. C'est de la merde depuis plus de 2 ans. Les gens cherchent de l'eau et ne trouvent pas. Et une seule personne vend de l'eau à toute la population de PK10. Ils ont lancé le projet pour donner l'eau potable à la population, mais on ne sait pas si c'est le temps blanc ou pas. Et depuis les gens cherchent de l'eau. Ils vendent le bidon de spécial très cher. Très cher. Allez faire les vérifications, madame la journaliste. Deuxième préoccupation, quand ils bloquent le reclassement des 103 acquéreurs du terrain au quartier Awaké, c'était 13. Oui. Madame la journaliste, à la suite des travaux de recasement, Oui. contre les travaux de Ouetton, à Osmega, en 2013, les terrains ont été déclarés sur l'utilité publique. Et c'est cette semaine qui abrite l'école primaire publique de Awaké. Mais depuis lors, ces 103 ministères sont laissés pour compte. Que les autorités pensent à ces citoyens sans voix. C'était ma préoccupation, madame la journaliste. Excellente journée à vous. Merci, pareil à vous, monsieur Rachidi Oba. Allô, bonjour. Madame Yémia, bonjour. Comment allez-vous? Ça va super bien. Hugues Apovi qui vous appelle depuis Réville. Pardon? Hugues Apovi. Ok, monsieur Hugues Apovi, quelle est votre préoccupation de ce matin? Je vous appelle depuis Réville. D'accord, oui. Madame Yémia, Oui. j'aimerais vous dire merci pour la pensée du jour. D'accord. Et aussi dire merci à la société en charge de la voie qui est en Pota, Réville. Je leur dis merci. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore connu de cas d'accident. On leur dit merci pour le travail qu'ils sont en train de le faire. Quand quelqu'un fait, c'est bon, on viendra pour dire. On a connu des sociétés de routes qui font les routes, comme le Bomas par exemple, qui a tué beaucoup de personnes sur notre voie. Mais la société aujourd'hui en charge, jusqu'à actuellement, on n'a pas encore connu de mort ni de cas d'accident. On leur dit vraiment merci. Et que j'appelle aussi le gouvernement à leur donner encore plus de travail. C'est cette société que nous voulons dans le pays pour embellir la ville de Cotonou et pratiquement tout notre pays. Et sans oublier, on a besoin du bonnage à Réville. Et c'est le président de la République. Avec tout le respect que nous nous devons, vous nous avez promis le bonnage à Réville. Actuellement, on n'a pas eu le bonnage jusqu'à aujourd'hui. Et on a peur, après votre départ, est-ce qu'on aura un bon bonnage à Réville? La population de Réville a beaucoup peur et se pose beaucoup la question. Après le chef de l'État, Patrice Talon, celui qui viendra, qui pourra nous faire un bon bonnage? C'est la question des habitants de Réville aujourd'hui. Monsieur le Président, pensez à la ville de Réville, à la commune de Réville. D'accord. Agréable journée à vous. Merci, monsieur Hugues Apovi, et bonne journée. Allô, bonjour. Bonjour, la charmante dame. Comment allez-vous, monsieur? Je me porte très bien comme chez toi. C'est ça alors, on vous appelle comment? Paul Raoul Zissou depuis Porte-Nouveau. Monsieur Paul Raoul Zissou, quelle est votre préoccupation de ce matin? Ce matin, je prie une fois encore notre très cher papa, le président Patrice Talon,
et le directeur de la police nationale de donner des instructions fermes à ces hommes d'uniforme pour nous faciliter la tâche pour leur impression à Porto-Novo. Ce qui se passe, c'est très grave. On nous maltraite à Porto-Novo. Monsieur Papa Patrice Talon, monsieur le directeur de la police nationale, pardon, sauvez-nous. Bonne suite du programme. Merci, bonne journée à vous, monsieur Paul Raoul Zissou. Allô, bonjour. Madame, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Ça va et vous? Je vais très bien, merci. Théodore Oussa, j'appelle à papa. Monsieur Théodore Oussa, quelle est votre préoccupation de ce jour? Merci beaucoup. Salut ma voix technicien. Il vous écoute et il répond par ma voix. Directement, je voudrais aller à la ministère du Commerce, madame. D'accord. Vous dites, non, maman souffre. Je dis bien, non, maman qui vend le riz tous les matins, on mange là, il souffre. Allez au marché acheter les riz du sac. Normalement, leur maman connaît ce qu'on appelle Attila. Il connaît ce qui est, bien sûr, Attila. Et eux là, ils renversent ce qui est normal, ils mettent tout dedans. C'est encore, monsieur le journaliste, si leur maman achète venir à la maison, c'est leur qui est dans le sac, c'est pas lui. Est-ce que le pays peut évoluer comme ça? Hein? Comme on connaît que le ministre ne peut pas acheter le riz au marché pour manger, c'est nous là, de venir nous aider. Surtout nos mamans, ils souffrent. C'est aller payer le riz du sac. Parce qu'elle connaît le riz qui est dedans avant de payer. Et quand on vient à la maison, c'est d'autres riz qui est dedans. Est-ce que ça peut aller, monsieur le journaliste? Non. Ça peut aller. Est-ce que le pays peut évoluer comme ça? C'est désolé pour mon pays. Donc, le ministre des Commerces a fait bien pour corriger du ça. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. D'accord, merci. Bonne journée à vous, monsieur Théodore Moussa. Allô, bonjour. Madame Péré, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Je vais très bien, et chez vous? Je vais très bien également, merci. À qui ai-je l'honneur? Mathieu, rentrons-nous. Monsieur Mathieu Rantonou, vous nous appelez tout aujourd'hui? De la commune de Saint-Mercredi, arrondissement Épais. D'accord. Quelle est votre préoccupation? La toute première, oui. Nous ne cessons jamais de le dire, puisqu'il est question du développement. La commune de Saint-Mercredi se situe entre Cotonou et Porto-Novo, mais qui ne reconnaît pas, qui ne se voit pas sur la liste des villes et qui en bénéficie des infrastructures sous le président Patrice Talon. Et nous supplions le président Patrice Talon ce matin de bien vouloir avoir une idée spéciale sur la commune de Saint-Mercredi. Nous payons les taxes également. Et vous savez, le conseil actuel a voté un budget de 6 milliards, dont près de la moitié serait, comment dirais-je, contribuera au fonctionnement. Vous voyez, le miette qui reste là, ça veut dire quoi? Cette année encore, on n'aura rien comme infrastructure de la part de nos autorités communales. Excellent Patrice Talon, s'il vous plaît, veuillez vouloir faire quelque chose. Et pour l'accrocher, vous savez, oui. il se cyclable. Mais à qui incombe la réflexion de ce petit cyclable-là? C'est pas possible, c'est pas normal. En tout cas, nous sommes là, c'est notre manière de contribuer au développement
bien sûr, en accompagnant nos dirigeants. S'ils peuvent faire quelque chose, serait mieux. D'accord. Le contraire restera que le contraire. Mathieu Rontonou, ensuite du programme. Merci, bonne journée à vous, monsieur Mathieu Rontonou. Allô, bonjour. Bonjour, madame Yéné, PD. Oui, bonjour, comment allez-vous? Oui, je me porte très bien. À qui ai-je l'honneur? Vous avez monsieur Sébastien Yonrosso. Monsieur Sébastien Yonrosso, vous nous appelez de quel quartier aujourd'hui? De Missebo, Cotonou, 5e arrondissement. D'accord, et quelle est la préoccupation de ce matin? Merci beaucoup, madame la journaliste. Oui. Ce matin, je voudrais demander à nos responsables chargés du contrôle des structures ou institutions financières, c'est-à-dire les banques, de vérifier avec nous si c'est normal et logique que les banques, en plus des prélèvements des frais de tenue de compte qui varient selon le type de compte que vous avez chez elles, prennent encore plusieurs d'autres taxes chez nous. Je peux donner un exemple comme taxe sur commission de mouvement, taxe sur frais de tenue de compte, frais de tenue de compte, tout ça sur nos relevés bancaires avec des montants différents. Normalement, à ma compréhension, toutes ces taxes devraient être enlevées des frais de tenue de compte qu'elles nous prélèvent, puisque c'est ce qu'elles gagnent sur nous, sur nos comptes, et chacun doit payer cette taxe sur ce qu'il gagne et non les faire payer par d'autres personnes. C'est un constat que nous faisons et nous cherchons à savoir. Nous attirons l'attention de nos autorités à venir nous clarifier tout ce que nous venons de dire. D'accord. C'est ma seule préoccupation que ce matin, madame Yéné Ankadi, Sébastien Yonrosso, je suis agréable journée à vous. Merci, pareil à vous, monsieur Sébastien Yonrosso. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous, monsieur? Je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, Seigneur du monde entier. Comment est-ce qu'on vous appelle, monsieur? Mon nom, c'est Moussa Alidou à l'appareil ce matin de Segayano à Cotonou, dans le 2e arrondissement de Cotonou. D'accord, monsieur Moussa Alidou, quelle est la préoccupation de ce matin? Ma préoccupation de ce matin est que nous sommes sur votre antenne radio Cotonou tous les jours. Oui. C'est pas pour rien. Uniquement c'est pour le développement de ce pays. Et par la grâce de Dieu, le Bénin avancera toujours. Ce que je veux dire par là est que pourquoi depuis des années, les grogneurs dénoncent, parlent de pistes cyclables qui tendent le bélier jusqu'à Séné, l'aller le retour, et les autorités ne veulent pas du tout réagir par rapport à cela, madame. Vraiment, ça nous dépasse. C'est pourquoi ce matin, oui, je ne sais plus qui inviter, qui appeler par rapport à cela. Je suis là ce matin pour inviter le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous voulons qu'il siffle la fin de la récréation par rapport à cela. S'il dit oui, c'est oui. S'il dit non, c'est non. C'est non, oui. On veut que le chef de l'État dise un mot par rapport à cela. Car aujourd'hui, les pistes cyclables sont totalement gâtées. Et si tu ne passes pas la grande voie aujourd'hui, en même temps, ils vont t'arrêter. Ça ne va pas. Nous sommes fatigués. On a vu que les chefs, les autorités, souvent, ils sont en voiture. Nous roulons tous les jours à moto. Ce que nous sentons sur le corps, dans nos dos, dans nos reins, nous le savons.
C'est Oui. pas du tout possible. Ils n'ont qu'à penser à réparer les pistes cyclables, car vraiment, trop, c'est trop. Les Geoffrey ont été bons, le Boïni. Pensez à nous, car nous sommes tous des Béninois. Nous sommes aussi des humains comme vous. Merci à C'est vous. ça. Merci, monsieur Moussa Lidou. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, madame Julien Pédé, son technicien du jour, sans oublier notre Alain Foucault Naou. Comment allez-vous, monsieur? Ça va très fort, rien qu'à vous entendre. C'est la voix qui garde son mari à la maison, ça. Regardez jalousement votre voix. Mais ça fait plaisir de vous entendre, en tout cas. Que Dieu te protège. Amen, amen. Ma première préoccupation de ce matin, Oui. madame Julien. Allez-y, monsieur Ça Porchedato. concerne la police nationale. Les divorcés sociaux ont repris leur boulot. Nos populations sont poignardées et sacritées dans les villages. Là. Oui. Donc, ils n'ont qu'à activer leur service de renseignement et il faut que les patrouilles soient actives, surtout dans nos brousses à Fécou, à Lada, partout, à Tori, ainsi de suite. Ouais. Ils n'ont qu'à, même à Révier, parce qu'ils sont allés se retrancher dans ces zones-là. Je ne suis pas de ceux qui découragent la police. Ils sont là pour nous tous. C'est ça. Si vous ne voulez pas avoir de soucis avec la police, changez votre comportement dans la circulation. Tout C'est aussi simplement. simple que ça. Depuis des années, moi, je n'ai jamais de soucis avec la police. Je sais comment me conduire dans la République pour ne pas avoir de soucis avec la police. Si quelqu'un se plaint de la police, il faut comprendre qu'il faut le décourager. S'il se comporte, les policiers ne sont pas fous, non? C'est ça. On vous dit respectez votre droit sur la voie. Respectez votre droit simplement sur la voie, vous n'avez pas de soucis. Au carrefour, là, il y a des règles à observer. Vous ne mettez pas l'eau dans votre réservoir avant de quitter la maison, non? Donc ils savent bien ce qu'ils font. Malgré tout ce qu'on est en train de les sensibilisations, là, on a posé même des balises dans les feux tricolores pour les orienter. Malgré ça, on se pense que au terrasse là-bas, c'est le repas qu'on fait. Il y en a là qui sont même couchés au sol, là, au chaud. Vous n'avez pas 10 francs, vous n'avez pas 16 enfants, vous m'aidez. Et donc, tout le temps, tu les dis dans la ils vont même te jurer sortir le jugement de ta maman. Alors là, tu allais te subir seulement. Tu vois, ils ne découragent jamais la police. Faites votre boulot. Trop, c'est trop. Ils sont au beau milieu de la voie et puis après, on vient chanter sur les gens. Non, non, non. Faut pas décourager la police. Bonne journée à ton vous-même. Merci. Bonne journée à vous, monsieur Paul Chodette. Si vous ne voulez pas qu'on le sache, mieux vaut encore ne pas le faire. C'est un proverbe chinois pour la méditation du jour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu pour son glorieux nom. D'accord, on vous appelle comment? Je réponds au nom de Abbé Foudan de Cotonou, Pécato à la ville. Abbé Hudan. Oui. D'accord. Et quelle est votre préoccupation de ce matin? Ok. Je l'ai vu suite beaucoup de chaînes. Marché de coco, le trottoir sur lequel les piétons vont parquer est devenu l'étalage pour les bonnes dames, où ils installent leurs marchandises sur le trottoir. Oui. Les piétons vont marcher sur le goudron pour que les
moto, les véhicules vont les ramasser, mais le Bessie vient en voir. Malgré il y a la police républicaine présente devant la centrale pompier ne dit rien. Et les bonnes dames aussi installent les pains sur le trottoir, puis ne peuvent pas marcher sur le trottoir, qui est obligé de marcher sur le goudron. Je dis bien qu'au du prenez vous, mais comme pour dans nos populations, pour voir si je peux dire c'est vrai ou pas. Oui. Quand je quitte la république au maire du leader, je prends ses responsabilités. Parce qu'il n'y a pas de voie à toutes les voies sont impraticables. Bientôt, les prix vont commencer. Oui. Ceux qui sont là-bas aussi, c'est des populations, c'est des Béninois. On ne doit pas tout attendre du gouvernement. Le maire, le préfet, vous représentez le gouvernement de l'autre côté. Il faut voter le budget pour que les gens de l'État ne passent sur la voie pour aller dans leur propre maison. Ils ont payé des terrains, ils ont construit. Ils doivent aller à la maison. Pour le compte de ce jour, c'était avec Kodanou, je vous laisse votre tête. Merci à vous, Monsieur Abbé Kouedanon. Vous êtes notre dernier appelant du jour. Merci à tous nos auditeurs. Merci à toi, Blaise. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne suite de programme sur Radio Cotonou. Bye bye.